On ne peut pas vraiment connaître une communauté. On ne peut pas vraiment connaître les gens à moins d'aller vivre avec eux. Alors ma femme Izzy et moi avons déménagé à Mir Sharim. Avant d'écrire là-dessus, je me suis dit, dans ce livre, je vais m'en prendre aux Haredim, les étrier et justifier pourquoi je les ai quittés. Mais ensuite, j'y étais. Je n'arrivais pas à y croire. Je suis tombé amoureux d'eux. Eh bien, aujourd'hui, avec moi en studio pour les interviews quad, ma très bonne amie, l'auteur célèbre Tuvia Tenenbaum. Bienvenue. Ravi de vous rencontrer, chère et belle dame. Merci, Tovia Tenenbaum. merci. C'est toujours un coup de pouce pour l'ego quand tu es là. Tuvia Tenenbaum, tu as écrit tant de livres excellents. Je les ai tous lus. Merci beaucoup. Chacun est plus drôle que le précédent, mais tu es aussi très poignante dans tes observations. Mais tu le fais avec humour. Maintenant, ton dernier livre, ou celui d'avant, était un livre sur les Haredim, sur les ultra-orthodoxes en Israël. Tu t'es immergé, comme tu le fais toujours, dans cette communauté. Et maintenant, tu as sorti un documentaire sur cette expérience, sur tes observations, intitulé God Speaks Yiddish, ce qui, personnellement, en tant que séfarade, me froisse un peu parce que j'espérais que Dieu parle aussi aux séfarades. Mais on va mettre ça de côté un instant, Tuvia Tenenbaum. Ce sera le prochain film. Le prochain, d'accord. Mais tu sais, Tuvia, je t'ai rencontré quand tu étais. C'est ce qu'ils disent. D'accord. Et il y a un débat dans le Talmud. L'un dit que c'est permis, l'autre dit que c'est totalement interdit. Tu vois, les deux ont raison. Et la question est-ce que les deux peuvent avoir raison? Et ceci et cela sont les paroles de Dieu. D'accord, alors la suite. Je vais écrire un livre. Dieu parle le ladino, d'accord? D'accord, mais Ben Taïm, en attendant, Tuvia Tenenbaum, je t'ai rencontré à Jérusalem quand tu étais en plein milieu de ton immersion dans cette communauté Haredi. Tu viens toi-même de cette communauté. Alors, parle-nous un peu de quelque chose à laquelle les gens ne pensent pas ou ne penseraient pas normalement quand ils voient la communauté ultra-orthodoxe, surtout récemment avec toutes les controverses. Oui, c'est vraiment différent. Je veux dire, beaucoup de journalistes, presque tous, quand ils écrivent sur les mitnakim, les colons, ou à droite sur les haredim, ils viennent visiter 2 ou 3 heures, repartent, puis écrivent et vont à Tel Aviv ou Londres. Ils sont là, sur leurs ordinateurs, à écrire des livres, des histoires, des podcasts sur les communautés visitées, mais on ne connaît jamais vraiment une communauté. Tu ne peux pas vraiment connaître les gens à moins d'aller vivre avec eux. Donc ma femme et moi, Izzy, que tu as rencontrée, une femme magnifique. Et nous sommes partis, nous avons déménagé pour vivre à Mir Sharim à Kikara Shabbat. Nous avons trouvé un endroit là-bas, un hôtel, un petit hôtel que personne ne connaissait. Il s'appelle Sfania. Il est juste à côté de Kikara Shabbat. Et nous avons vécu là-bas pendant environ 1 an et demi. Et c'était incroyable. Donc, même si j'ai grandi chez les Haredim, j'étais un gamin, un très très jeune homme. Je suis encore jeune, mais pas trop jeune. Je suis maintenant à l'âge parfait, comme on dit. Avant cela, je n'avais même pas eu l'idée d'écrire un livre ou de faire un film sur eux. L'idée d'écrire un livre venait de mon éditeur allemand. Il disait, tu as grandi dans cette communauté, pourquoi ne le fais-tu pas? J'ai dit, si vous me payez, et ils m'ont bien payé. Et donc, je suis allé y vivre. Donc, ce qui m'a choqué, c'est le premier jour où je suis arrivé, j'ai posé les valises dans la chambre et je suis sorti. Et puis les Haredim, quelques-uns d'entre eux, sont venus vers moi et m'ont demandé ce que je faisais. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Les gars, vous allez écrire sur nous. Et je suis juste là, genre, je sais. Nous avons lu tous vos livres Vraiment? et c'était incroyable. Donc les Haredim lisent les livres. Catch the Jewish, en hébreu, c'est Fostei. Et en yiddish? Ça sonne un peu différent. Tvoises Ayodi. Dans le Tefouisses Ayodi, à la page 137, sur le verso de la page, côté bête, c'est comme dans le Talmud. La 5e ligne, Musuk Medvesh. Plus doux que tout, c'est choquant. Ton livre était en yiddish? Non. Allemand? Non, c'était en plusieurs langues, dont l'Igbo. Hébreu. Donc, ils l'ont lu en hébreu. D'accord, ils l'ont lu avec un accent ashkénaze. C'était ma première lecture. Oui. Tu sais, donc c'était incroyable. Je me souviens même que... Le 7 octobre 2020, 3 années de guerre. Et tout le monde a compris ce qui se passait. Ils viennent me voir, les Hassidim, certains d'entre eux, et ils me disent Tuvia, dans ton livre, Tvoises Ayodi, il y a 12 ans, tu as écrit sur tout cela. Tu as dit que cela allait arriver.
Comment savais-tu? Les dirigeants de ce pays ne savaient pas. La réponse est, je ne suis pas un prophète, ni le fils d'un prophète. J'ai simplement vécu avec le peuple. Vivre avec le peuple, rencontrer les gens, aller chez des Palestiniens et dans des pays arabes, c'est toujours différent de vivre avec eux. Alors j'ai trouvé une communauté dont je pensais que j'allais parler après l'avoir vécu. Je me suis dit, d'accord, dans ce livre, je vais m'en prendre aux Haredim, je vais les éreinter, je vais justifier pourquoi je les ai quittés. Mais ensuite, j'étais là, je n'en revenais pas. Je suis tombé amoureux d'eux, ils avaient tant d'humour. Tu sais, c'est comme si, dès le jour où j'ai ouvert les yeux sur le monde, je riais, je me retrouvais à rire tout le temps. C'est ce qu'ils appellent l'humour juif, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans la société en général. Même dans la société ashkénaze, on ne l'a plus. C'est un humour magnifique, incroyable, ça te fait rire tout le temps. Et j'ai découvert ces personnes que je ne connaissais pas vraiment, parce que ma connaissance d'eux remontait à mon enfance. Soudain, ce sont des personnes totalement différentes. Et je les ai trouvées encore plus libres que les gens de San Francisco, les progressistes. Plus libres car à l'aise avec eux-mêmes. Numéro 1. Numéro 2. Voici un exemple. Je vais voir l'un des Haredim, mon voisin, avec une barbe, avec des papillotes, comme vous dites. Je lui dis, Remote, il s'appelle Mota Motimoche. Je veux te dire quelque chose. Je devrais t'écrire. Je marche dans les rues de Méach et Harim. Et je regarde les femmes. Et elles sont tellement belles. Je ne peux pas les quitter des yeux. Essayez maintenant de dire cette phrase à San Francisco ou New York. Vous serez tué et massacré. Tu vois? Tu es comme un violeur ou un harceleur sexuel. Oui, Amirs le Carédis s'en charge. Tu vois, Patouvia, que se passe-t-il? Après ce qui nous est arrivé pendant la Shoah, Dieu a eu pitié de nous et il a rendu nos femmes très très belles. donc il a une explication spirituelle pour cela aussi. Donc tu peux regarder, profiter de ce que Dieu a créé, que Dieu nous a offert comme cadeau au peuple juif. Il l'a fait. Il a fait en sorte que les femmes soient belles. Et c'est choquant. Et donc il y a beaucoup de choses que tu découvres. Et c'était très drôle. Je veux dire, c'est comme certaines personnes. Je veux dire, dans le film Dieu par les 10, c'est un documentaire qui a obtenu, comment tu appelles ça, au Festival du film indépendant de Berlin, le prix du meilleur documentaire. Et il vient tout juste d'être mis en ligne sur Internet si tu veux le voir. Tu peux t'abonner et regarder. Tu peux t'abonner et le regarder. Je veux dire, écoute, abonne-toi, il suffit de payer Abyssal Geld. Les Juifs ont besoin d'argent, on a besoin de vivre, on a besoin de boire un café. Oui, personne ne te le donne, exactement. Tu peux payer et regarder le documentaire de Tuvia. À New York, une tasse de café te coûterait autant que de regarder le film entier. D'accord. Je voulais juste savoir. Donc ici, tu as les gens. Qui ils sont, la façon dont ils parlent dans leur propre langue avec leur propre musique. Et tu écoutes la musique. L'une des personnes qui fait la musique là-bas, c'est Moti Steinmetz. Une belle voix, Oui. incroyable, émouvant. Et tu le regardes simplement, sans être préparé. Je viens de l'entendre me chanter quelque chose. Et il chante. Et c'est juste l'une de ces choses qui vient de là, donc ça te remonte le moral. Au début du film, on ressent ce sentiment, appelez-le comme vous voulez. Nous avons deux voix opposées, vous savez, l'une qui a grandi là-bas et est partie, et l'autre avec un professeur qui pense être le Dieu du ciel. Qui déteste les Hasidim déteste aussi les Haredim. Il souhaite que tous les Haredim disparaissent, peu importe où, même au Japon, en Antarctique ou ailleurs, avec les dauphins. J'ai vu cela. Il a dit qu'ils devraient être des manchots et des loups. C'est ce que les gens pensent d'eux. Ensuite, nous arrivons et parlons aux gens. Et tu vois les gens qui, tu sais, tout le monde écrit, comme l'a dit Dinu Turkarte Israël Meirash. C'était très amusant de s'asseoir avec lui. C'était incroyable. Mais Tuvitz doit comprendre le ressentiment de la société israélienne qui met ses enfants en première ligne, qui se battent pour leur vie, qui se battent pour notre existence en tant qu'État juif. Et je crois vraiment, et je ne suis pas, tu sais, je ne suis pas quelqu'un de haineux du tout. J'ai beaucoup de Haredim dans ma propre famille. J'ai travaillé au conseil municipal de Jérusalem. J'avais une excellente relation avec tous mes collègues Haredim. Mais à la fin de la journée, je pense que le 7 octobre a été un fis-fus, comme on dit, une occasion manquée pour le reste du pays de ressentir que les Haredim étaient,
que nous menions la même guerre. Tout d'abord, je comprends. Tu dois comprendre. J'ai quitté les Haredim. Oui, tu l'as fait. Une seconde, je n'étais pas d'accord avec ça. Je sais. Je n'avais pas à faire mon service militaire et j'étais plus jeune. J'ai choisi de faire mon service militaire dans une unité de combat comme conducteur de char, croyez-le ou non. C'était le premier véhicule que je conduisais. Je ne faisais pas de vélo parce que dans ma communauté Haredi, une personne importante comme toi, Ne ferai jamais cela. c'est seulement pour les Gilouanim, tu sais, ceux qui n'étudient pas. Je n'ai jamais fait de vélo ni conduit de voiture. Je ne savais rien. Et ils t'ont mise ici. La première chose que j'ai conduite, c'est un char, bébé, un char. Que Dieu nous aide. Mon Dieu, l'éléphant, c'était magnifique. J'ai adoré chaque instant et voulais conduire sans cesse. Tu as quitté ta communauté. J'ai quitté la communauté. Mais j'ai rejoint l'armée. J'ai quitté la communauté. J'ai rejoint l'armée. Je ne suis pas là pour ça. Je ne parle pas en tant que Haredi. Je ne suis pas une personne religieuse. Je le sais. Mais si tu as cette compréhension, quelle est la solution? Je vais te corriger sur deux choses. Oui, Premièrement, le 7 octobre 2023, j'ai vu la communauté Haredi et ils ont réagi. Quand le Shabbat était terminé, Yom Tov était terminé. C'était la première Torah et le Shabbat. Et le Shabbat, oui, alors tu es sorti dans les rues avec un haut-parleur appelant tous les habitants de Méa Shearim, soi-disant antisionistes, antisionistes. Et ils ont appelé les gens à se rassembler à la synagogue et dans les synagogues pour prier et prier pour les personnes qui se battent. oui. Pour nos frères et sœurs qui se battent, pour la mémoire de ceux qui sont morts, pour le bien-être et la santé de ceux qui ont été blessés, et pour libérer les otages. Elles ont ressenti la douleur. Il y avait de l'empathie. Oui, une empathie totale, c'est le numéro 1. Je me souviens même que j'ai demandé à l'un des... Parmi les dirigeants les plus forts des groupes antisionistes que vous qualifiez d'extrêmes, canaïm ou très religieux, les Rabaralash. Vous savez, je suis allé voir le rab et je l'ai interviewé. Ce sont eux qui, pendant le Shabbat, portent ce doré. Et je lui ai dit qu'est-ce qui se passerait. Je lui ai demandé si Yoeni venait à ta choule, à ta synagogue. Tzioini, c'est Yoni, sioniste. Oui, oui. Oui, Shiloni dans leur langue. Alors le Rav, cet antisioniste, cet anti-anti-anti-anti-anta. Alors pour moi, écoute, s'il vient nous combattre, qu'est-ce que je peux faire? Mais s'il ne vient pas nous combattre, Wo sera Christus? c'est quoi cette question? Wir seien alle Jeden. Nous sommes tous juifs. Je me suis dit que j'aurais aimé entendre cette déclaration venant soit des partis de droite d'Israël, soit des partis de gauche d'Israël. Ils se battent entre eux, manifestent dans la rue, chacun insulte l'autre, et voici un juif Haredi. Prenez sa mesure, prenez sa mesure. L'extrême de l'extrême qui me dit « Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous des juifs. » Y a-t-il plus sioniste que ça? Je suis d'accord avec l'époque. c'est le mot qui les dérange. Mais ils sont patriotes envers le peuple. Une seconde. Maintenant, un Banzer servant dans l'armée. Oui, Depuis presque 80 ans. Chaque gouvernement qui a jamais été formé en Israël, tu sais, a été établi en Israël, que ce soit à droite ou à gauche, que ce soit le Likoud ou le Marak. Le Likoud et le Marak, la droite et la gauche, ou même le centre, n'ont jamais voulu unir le pays parce qu'ils se détestent énormément. Ils peuvent se faire face, ce qui permet à des choses horribles de continuer ici. Ils doivent marcher dessus, nous aussi. Alors, que font-ils? Ils prennent les Haredim, les ultra-orthodoxes avec eux, ou les orthodoxes ou les alta-orthodoxes avec eux dans la coalition. Et depuis toujours, ils leur disent, ce grand sioniste laïque, que ce soit Bibi ou Baguin, peu importe qui, ou Lapide ou qui que ce soit, ils leur disent depuis toujours, ou Oud Barak, qui que ce soit, ils leur disent, rejoignez-nous dans la coalition. Vous n'êtes pas obligés de servir dans l'armée, nous n'avons pas besoin de vous. Et en plus, on vous paiera pour ne pas servir. Donc vous avez ces sionistes, ceux qui construisent ce pays, ceux qui sont censés être contre ce genre de comportement. Dites aux Haredim pendant presque 8 ans de ne pas servir dans l'armée. Non seulement vous ne servez pas dans l'armée, mais on n'a même pas besoin de vous dans l'armée. Nous allons vous donner des millions de shekels, des millions de lires au début.
Nous allons vous donner des millions et des millions, des milliards. Ne servez pas. Soyez simplement avec nous dans la coalition. Oui, Alors, si je vous donne 3 millions de dollars pour ne pas servir dans l'armée israélienne venant d'un juif chinois, que feriez-vous? Servir sans les 3 millions? Ou garder les 3 millions, prendre les 3 millions avec plaisir et ne pas servir? tu dis qu'ils ont permis exactement cette situation. Non seulement ils l'ont permis, non seulement ils l'ont permis, ils l'ont encouragé. Même maintenant, le gouvernement actuel, Bibi, n'est pas religieux. Le gouvernement actuel n'est pas religieux. Le Likoud n'est pas un parti religieux. Non, Il paie des millions et des millions et des millions aux Haredim pour ne pas servir dans l'armée. oui, mais les dirigeants des Haredim, Je suis désolé. les dirigeants politiques le sont vraiment. Je suis désolé. Ils sont aussi payés. Où sont les dirigeants politiques du Likoud? Où sont les dirigeants politiques de Tsinouletit? Où sont les dirigeants politiques? Où sont-ils? Où sont les Tionoudatit? Ils se vantent de servir le plus dans l'armée. Pourquoi permettez-vous ce comportement? Vous dites que c'est un très mauvais comportement, alors pourquoi le faites-vous? Vous contrôlez le Misradaza, vous contrôlez le trésor. C'est entre vos mains. Et vous prenez des millions et des millions et des millions du trésor avec une belle kippa blanche. Et vous dites aux Haredim, ne servez pas, et voici votre argent. Alors pourquoi les Haredim devraient-ils servir? Je suis désolé, nous devons être honnêtes sur ce qui se passe ici. Alors, que pensez-vous lorsque le chef d'état-major de l'armée dit qu'il nous manque 10 000 soldats? Quelle est la solution selon vous? Nous savons ce qui s'est passé et connaissons tout le monde. La solution, c'est le Shiniti. La solution, c'est ce que dit le chef d'état-major. Mais le Premier ministre dit à propos des Haredim, non, merci. Les dirigeants du Tiyunuletit, vous savez, les sionistes religieux disent aux Haredim, vous n'êtes pas obligés de servir. Alors pourquoi un gars devrait-il écouter le chef d'état-major? Si ceux qui sont au-dessus du chef d'état-major, nous sommes toujours en démocratie. Vous savez, le gouvernement est au-dessus de l'armée. C'est le gouvernement qui dit à l'armée quoi faire. Et le gouvernement dit, non, nous n'avons pas besoin de vous. Disons que cela change. Disons qu'il y a une autre élection et qu'il y a une coalition où les ultra-orthodoxes ne détiennent plus la clé de la majorité, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'eux pour faire passer les lois dont vous avez besoin. Si vous étiez aux commandes, Touvier, avec votre perspective unique issue de votre éducation Haredi et de votre retour après l'avoir quitté, ayant redécouvert sa beauté. Maintenant que vous comprenez cette mentalité, que feriez-vous? Tout d'abord, j'imposerai dans la communauté Haredi qu'ils doivent apprendre et enseigner la Bible à leurs enfants. Ils ne leur enseignent pas la Bible? Non, Qu'est-ce qu'ils leur enseignent? les Talmuds et tout le reste. Ils ignorent nos guerriers et que le peuple juif en avait autrefois. Joshua after Joshua. Yes. Des rois, toutes ces choses, des juges, ils ne savent pas, on ne leur enseigne pas cela parce que ça entre en conflit et ça contredit ce qu'ils font. J'ai dit aux Haredim, maintenant c'est moi qui commande, je suis votre Premier ministre. Vous n'allez pas recevoir un seul centime à moins que vous n'enseigniez vraiment les études juives. Vous parlez de la Torah. Je vais expliquer ce qu'est la Torah, sa base. Nous commençons par la Bible. Vous enseignerez le livre des juges en Espagne. Nous n'apprenons pas les 5 livres. Ils ne connaissent que les 5 livres. Et c'est tout. Ils ne connaissent pas Samuel. Non, 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 non. Rien, 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 rien. Tu n'étudies pas. Tu ne l'étudies pas. Comme le Rebbe m'a dit, ceux qui l'étudient deviennent apicosium, ils deviennent laïcs. Alors je dis, la première chose que je ferai avant de parler de l'armée, c'est que je les obligerai à étudier la Bible. C'est intelligent? Tu dis vouloir étudier la Torah jour et nuit, mais tu ne peux pas servir dans l'armée car tu dois étudier. Je vais t'expliquer ce qu'est la Torah. La base de la Torah, d'accord, ce n'est pas un livre écrit par un certain Rebbe. Désolé, je suis aussi le petit-fils d'un Rebbe, mais nous avons beaucoup de respect pour les Rebbes. Avant le Rebbe, nous avons la base. La base, c'est la Bible. Donc nous allons choisir la Bible. Après les 5 livres de Moïse, nous allons passer à Josué. Après cela, tu vas être. Nous allons étudier le livre des juges. Nous allons étudier les rois. Nous allons étudier les prophètes. Nous allons étudier Jérémie. Nous allons étudier ces livres, tu sais, qui ont été interdits dans la communauté Haredi depuis tant d'années. Je vais vous obliger à étudier et à enseigner cela. Que tu enseignes ou nous enseignes, peu m'importe. Nous allons étudier cela. Chaque enfant qui grandit dans la communauté Haredi doit connaître la Bible, au moins la parcourir une fois dans sa vie. D'accord. Et ensuite, nous parlons de la différence.
Et ensuite, nous parlons de est-ce que le roi David est allé à la yeshiva quand il y avait une guerre? Où était-il en train de se battre? Ou bien Josué était-il assis dans une yeshiva avec un streimel ou un frac, vous savez, en train de discuter des petits détails minutieux de ce qui fait une matzah et ce qui fait un étrog, un trog ou peu importe ce que c'est. Était-il assis à discuter de ces belles idées comme quand tu t'assois sur la chaise, est-ce que ça veut dire que tu t'assois sur la chaise ou que la chaise s'assoit sous toi? Tout ça, Rabbi Charioshi, toute cette sorte de philosophie philosophique. Mais ils n'apprennent pas les bases. Ils n'apprennent rien sur les guerriers juifs. Tout d'abord, je vais t'apprendre le judaïsme et ensuite, on partira de là. C'est ce que je ferai, à mon avis. Donc tu commences par changer ou par la finesse. Tu as dit que tu voulais étudier la Torah. Parfait, je vais t'expliquer ce qu'est la Torah. La Torah n'est pas un livre d'histoire, mais des récits de Boba Meister, Sapta, des contes de grand-mère transmis par des rebbés. Oui, Non, la Torah comprend 5 livres de Moïse. Ensuite, il y a les Nevi'im, les prophètes, puis les Ketuvim, oui. les écrits. C'est beaucoup de livres. Tu ne savais pas qu'ils existaient, tu sais, mais ils n'appartiennent pas à l'Arabie saoudite. Ils ont leur place ici. D'accord. Et après, que ferais-tu? Et ensuite, on parlera et puis on discutera. Donc tu penses que c'est la base? C'est la base. Tu dois changer les bases. Oui. C'est ce que je pense. Et je pense, tu sais, écoute, le monde haredi a beaucoup d'idiots, comme toute autre communauté a beaucoup d'idiots. Il n'y a aucune communauté sans idiots. Tu sais, mais Gaffney ne représente pas le monde haredi. Désolé. Ces gens, comme Goldknopf et d'autres membres reconnus de la Knesset, ne représentent pas la véritable définition. Tu sais, je veux dire, personne n'en parle, par exemple, même si tu regardes les politiciens. Tu sais, tu as les politiciens chez les Haredim, Uri Maklev, un gars incroyable, la Knesset. Personne, un membre de la Knesset, il aide tout le monde. Sa porte est ouverte à tout le monde. Religieux ou non, séfarade, ashkénaze, il s'en moque. Il aide tous. Personne ne parle de lui car on ne peut pas se moquer de lui. Parce qu'il se soucie des autres. Tu peux te moquer de Gaffney, tu peux te moquer de Goldknopf, tu peux te moquer d'Aria Deri, tu sais, tu peux te moquer de toutes ces personnes-là. Mais quand tu parles du vrai gars, Gyril Haredi, qui est vraiment honnête, presque personne ne parle de lui. C'est lui qui marche le plus souvent. Je le vois tout le temps à la Knesset. Il marche tout le temps. Tu viens à la Knesset, tu entres dans le bâtiment, tu vois qui est là, qui est présent, ou non, il n'est pas présent. Il est toujours là. Souvent, tu ne verras que 5 personnes, dont presque toujours Ouyi Makliv. Personne ne parle de lui. Il y a quelques Haredim qui sont des gens formidables. Oh, tu n'es pas obligé. Non, je dis juste ça. C'est moi? Et d'accord, tu sais, et tu es gentil. Alors, d'accord, je pense que c'est quelque chose dont je n'avais aucune idée, qu'ils étudient vraiment rien après les 5 livres, et c'est pour ça qu'ils sont un peu coincés dans ce genre de réalité où être juif, c'est juste And in the reality of the diaspora. Parce que après ça, tu sais, on parle de la diaspora à Babylone et de toutes ces choses. Coincés dans la diaspora, ils ne le sont dans rien d'autre. You know? And you know. Donc tu as de l'espoir? Bien sûr que j'ai de l'espoir. Tu as de l'espoir que J'ai de l'espoir. Je veux dire, je suis aussi très content qu'ils aient publié le livre sur lui. Ils ont fait un livre, un best-seller chez les Haredim. Ce livre, il s'appelle Montre-le à tout le monde. tu parles de belles femmes. Ce livre s'intitule Attention, beauté en vue. Oui, En hébreu, cela signifie essentiellement il y a de belles femmes, regarde là-bas. fais attention. Ne marche pas dans les rues. Il y a un danger dans les rues et de belles femmes. Ne croise pas leurs regards. Maître des unicellulaires, prudence. Ne croise pas leurs regards. Ne croise pas leurs regards. Même si Dieu a béni les Juifs pour compenser la maison. C'est ce que pensent les gens, mais que Dieu les bénisse. C'est pour ça qu'ils sont beaux. Alors, Tuvia Tenenbaum, nous avons vraiment hâte de voir votre documentaire. Tout ce que vous faites est tellement perspicace, drôle et incisif. Et la prochaine fois que vous viendrez dans l'émission, nous parlerons de votre livre, celui où vous êtes allé vivre avec les colons pendant 1 an en Samarie, Exactement. en Judée et en Samarie. Exactement. Nous avons hâte d'en entendre parler. Et je ne peux pas. J'ai hâte de te revoir parce qu'à chaque fois que je te vois, c'est un plaisir. Et tu sais, je regarde les femmes et le service. Et tu es une belle dame, Kinainoua, comme ils disent, Blia. Eh bien, je ne le prends pas mal. Tu ne devrais pas le prendre mal. Je sais, je vois tout le monde qui envoie des messages d'aux parents. J'ai dit, dis-moi à quel point je suis beau, je vais t'embrasser. Je veux dire, dis-moi que je suis sexy. Je suis d'accord, je suis génial. Waouh, merci. C'est quoi ce Michigasou? Tu me dis que je suis beau. Tu me dis, dis-moi que j'ai bonne allure. Oui, dis-moi que je suis gentil.
Je serais reconnaissant. Je dansais. Je dansais dans le sud de l'Espagne avec une mère marocaine. Je le prends comme un compliment. Exactement. Tu devrais. C'est un compliment. Merci beaucoup, Tuvia Tenenbaum. Merci. C'est un plaisir.